Bonjour pour cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en direct de l'hôtel Renaissance qui nous accueille. Merci. Pour vous rappeler également que cette émission est produite en partenariat avec la région Sud et Cage Business School. Autour de la table, Florence, Fanny, Fabrice et Albert qui vont se présenter et présenter également leur entreprise. Florence Bezeau, je suis la directrice de l'hôtel Renaissance. L'hôtel Renaissance, ça fait 6 ans qu'il a été ouvert. Les propriétaires sont des Aixois et Marseillais. Fanny Blanchard, je suis courtier en assurance dans un cabinet familial qui porte notre nom, les Assurances Blanchard. Bonjour, je suis Fabrice Frexas, je suis cofondateur d'une agence en stratégie digitale, donc spécialisée. Je viens du e-commerce, je travaillais avec mon associé chez un des leaders du e-commerce dans son secteur et nous avons développé depuis un an une agence pour justement accompagner les entreprises. Alors Albert Schinazi, donc je suis président de la Société Générale Industrie. Nous sommes spécialisés dans le recyclage des matières plastiques. Fabrice, comment tu as traversé cette phase Covid? Le premier Covid a été un peu compliqué parce que je pense que comme tout le monde, on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer. Et puis bon, il y a eu quand même un confinement assez strict qui a pesé d'un point de vue économique sur les entreprises. Bon, on n'a pas été épargné, même si on est plutôt dans le digital. Je reste convaincu aujourd'hui qu'au-delà de cette crise, c'est aussi une opportunité de se remettre en question et ça permet de faire avancer les choses et d'être positif surtout. Je pense que c'est surtout ça. L'ère Covid, ça a donné qu'il y a eu un ralentissement phénoménal des commandes sur l'Europe en produits. Ça a été très violent. Très violent ce premier confinement parce qu'en fait tous nos clients sont partis d'un seul coup, la plupart étaient étrangers donc ils sont rentrés dans leur pays et il a fallu que nous fermions. Il a fallu presque remettre en cause tout notre métier. Notre activité en tant que telle, elle n'a pas été ralentie, au contraire. Vous, chef d'entreprise, vous étiez chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous plongez les mains dans vos contrats, donc beaucoup d'échanges, Notre activité n'a pas été impactée. Donc c'est repenser aussi la façon dont on peut travailler, améliorer aussi le confort des collaborateurs. Mais sur 2020, notre activité n'a pas été plus impactée que ça. Lorsque j'ai eu la possibilité de faire un PGE, je l'ai fait. Dans un contexte, si vous voulez, quelque part, de crainte, parce que c'était au début du Covid. Avec une perte estimée à peu près de 61% du chiffre d'affaires en 2020, évidemment, on a élargi toutes les aides, on a été chercher toutes les aides possibles. Parallèlement de notre activité de consulting qui pèse 70% de notre activité, nous avons également des sites internet en propre où nous faisons du négoce. Ça nous a permis de compenser. Du coup, on est resté un peu en dehors de ces aides et on a fonctionné un peu sur notre autonomie, entre guillemets, sur notre trésorerie. La reprise, elle va se faire dans l'hôtellerie, dans le secteur de l'hôtellerie. On pense en 2022, 2023, il y en a qui disent 2025, donc c'est vraiment à long terme. 2021, pour nous courtiers, il va y avoir ceux qui se maintiennent, et tant mieux. Là où on va devoir rendre notre chiffre d'affaires 2020, et il y a ceux qui vont mourir. C'est très dur à dire. Pu noter pendant ce Covid, c'est une vraie prise de conscience des entreprises. D'ailleurs, Fanny l'expliquait quelque part également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pan de l'activité qui va se tourner vers ça, par obligation et par nécessité. On se rend compte aussi la formidable nature de l'être humain, sa capacité à rebondir, à s'adapter, et c'est le fameux darwinisme aujourd'hui qui vient également s'appliquer en termes de digital. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne s'adapte pas, on ne peut pas exister. Moi, je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. D'une part, parce que le Covid, si ça représentait potentiellement une opportunité pour certains, malheureusement, il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. En espérant que c'est derrière nous et c'est juste des nouveaux comportements qu'on va devoir adopter, mais qui vont être la nouvelle ère et à laquelle on saura s'adapter tous. Je remercie une nouvelle fois le Renaissance. Merci de nous avoir reçus. Merci. Plein de bonnes choses et puis que 2021 nous augure de belles perspectives. Merci à vous. Merci à vous. Merci.